Bonjour. Si je vous dis qu'il y a un moyen de guérir toutes les maladies et qui est extrêmement simple, que 100, 200 euros ou même beaucoup moins, on peut tous l'avoir chez nous. On va me dire, il est complètement fou. Il n'est pas psychiatre, il est fou. Eh bien, ça existe. Et si je vous dis maintenant que les gens qui se sont intéressés de façon forte à cette méthode sont des prix Nobel. Le premier prix Nobel qui s'est intéressé à ça, c'était les débuts de l'électricité, fin du 19e siècle, début du siècle dernier, du 20e siècle. C'est le fameux Tesla. Tesla, c'est un personnage. C'était un Roumain qui était absolument génial. C'est lui qui a inventé le courant alternatif. C'est lui qui a fait la majorité des inventions de Edison. Simplement, Edison, qui était un Américain avec l'esprit commercial, avait salarié Tesla, et donc toutes les découvertes de Tesla devenaient des brevets d'Edison. Et Tesla, qui était content d'avoir un très très bon salaire, donc ne pouvait rien dire, parce qu'il devait donner ses brevets à Edison, avec lequel il était en contrat. Tesla, à un moment donné, vous savez, à l'époque, au 19e siècle, des gens se demandaient si l'électricité, c'était pas l'âme, c'était pas l'expression de l'âme. Vous voyez, c'est quand vous voyez ce film, le roman Frankenstein, où ce Frankenstein prend vie parce qu'on lui envoie une décharge électrique énorme, celle d'un éclair. Eh bien, c'était cette idée que l'âme, c'est l'électricité. Que l'électricité et l'âme, ça a quelque chose, ça a un rapport, comme on pense, quand on pense très souvent, comme c'est une pensée récurrente, que la maladie est une affection de l'âme, plus que du corps, que le corps est influencé par l'âme. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques vous diront que les maladies viennent d'abord de l'esprit, que le stress est la source de tellement de maladies. Alors là, on reste dans cette idée. Alors, de là à penser que l'électricité peut guérir le corps. L'électricité. Tesla a inventé le courant alternatif. C'est-à-dire, il a inventé un courant qui est en fait une onde. Une onde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça augmente et ça baisse. Une onde, voilà, une onde, c'est cette forme-là. Une vague, c'est une onde. Voilà. La lumière, c'est une onde. Un son, c'est une onde. On est entouré d'ondes. Le monde est un monde parce qu'il a une expression qui est une expression dont tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ce sont des ondes lumineuses, c'est la réflexion de la lumière sur un objet qui va revenir dans la rétine sous forme d'onde. Le son, c'est exactement la même chose. Ce sont des ondes. Alors, donc Tesla se dit, je vais travailler avec des ondes électriques. Et il a trouvé une forme de guérison par des ondes. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'ondulatoire dans le monde entier. On dit bien qu'il y a une fréquence ondulatoire du monde, de la Terre, de l'univers. 7,83, cette fréquence ondulatoire, pour ceux qui voudraient la connaître, elle est très intéressante parce qu'il y a une fréquence d'onde alpha qui est très bénéfique pour le corps et pour le cerveau. Mais on en reparlera, ça n'a pas d'intérêt. Et il a obtenu des guérisons. Et beaucoup d'autres personnages, à la suite de Tesla, ont obtenu des guérisons. Il y a un petit film sur ce sujet qui est sur le site. Ça veut dire que vous avez eu quelqu'un qui s'appelait Riff, Royal Riff, qui lui a pu guérir 26 cancers devant un parterre de médecins spécialistes et experts, qui était un petit peu le conseil de l'ordre aux États-Unis. Quelque temps après avoir fait ça, son laboratoire a été détruit par des inconnus. La majorité de ses disciples sont morts de façon bizarre et violente. Lui-même est mort quelque temps plus tard. C'est à croire qu'il y a eu quelque chose. On ne va pas être un complotiste ou quelqu'un qui ne va pas développer une paranoïa à ce propos, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu embêtant. Surtout lorsqu'on voit qu'il y a eu d'autres gens qui ont pratiqué ça, Lakowski, etc. Vous trouverez dès que le site sera bien complété,
Vous allez trouver un interview du professeur Thieux qui est très intéressante sur les travaux de Lakowski. Vous avez un monsieur qui s'appelait Prioré, qui est un électronicien, qui travaillait sur cette guérison par les ondes. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Chaban-Delmas. Chaban-Delmas a été un des premiers ministres, en France, quelqu'un qui était un chef du gouvernement en France, sous la présidence de Charles de Gaulle. Il s'était aussi passionné par la guérison par les ondes. Il a financé le laboratoire de Prioré. Prioré avait commencé à faire des découvertes, commencé à faire des guérisons de maladies très graves. Et du jour au lendemain, un jour, boum, le laboratoire de Prioré, sans aucune raison compréhensible, explose. Et on ne sait pas pourquoi, encore une fois. Et à chaque fois, c'est comme ça. Un des derniers qui s'intéressait à ça, aux fréquences, c'était Benveniste. Lorsqu'il a parlé de la mémoire de l'eau, c'était pas pour faire un panégyrique de l'homéopathie, c'était simplement parce qu'il pensait que l'influence, l'efficacité de l'homéopathie était due à des fréquences. Et il a été ridiculisé, c'était quelque chose d'absolument affreux, on amenait des magiciens chez lui, c'était n'importe quoi. Toujours est-il que c'était encore toujours dans cette même lignée, une fréquence, une longueur d'onde qui va vous guérir. Le dernier en lice sur ce sujet, c'est aussi un prix Nobel. Alors ça a commencé avec Tesla qui était un prix Nobel, ça se termine avec Tesla qui est un prix Nobel. Avec, Montagnier, le professeur Montagnier, le fameux professeur Montagnier qui est un prix Nobel qui lui aussi, aujourd'hui s'intéresse aux fréquences. Et comme il a fait beaucoup de recherches en Chine, et ben j'espère qu'il lui arrivera rien et que personne ne va lui nuire, car c'est vraiment l'avenir de la santé. Et c'est très simple. Moi, j'ai obtenu des guérisons que vous trouverez dès qu'elles seront posées vous trouverez des films de témoignages de guérison par des ondes sonores ou des ondes électromagnétiques. Celles que j'ai mises par des ondes sonores, c'est vraiment extraordinaire. Il y a certaines guérisons, vous verrez une surdité qui était post-méningitique, qui était théoriquement incurable, qui a été guérie de façon étonnante. Je ne dis pas que c'est reproductible, je ne dis pas que c'est... Mais vraiment, qu'on ne s'intéresse pas, lorsqu'on voit ces guérisons, lorsqu'on voit ces films, vous avez des maladies très graves qui obtiennent des guérisons, une sclérose en plaques qui remarche, etc. Ne pas s'intéresser à cette thérapie par les fréquences et par les ondes est pour moi un réel péché. C'est n'importe quoi. Et ce serait, alors vous verrez, vous pourrez vous y intéresser vous aussi, vous pourrez faire des guérisons vous aussi. Recherchez vous allez voir dans le site, hein, donc pour l'instant le site est en construction, on ne sait pas trop bien comment réagir, mais bon, je me fais aider et tout va marcher. Alors écoutez, voilà, donc je suis obligé d'arrêter parce que je crois qu'il faut faire moins d'un certain temps pour être sur YouTube. À bientôt, et on reparlera de ces guérisons par les fréquences, et vous verrez que vous serez étonnés, et c'est quelque chose qui va sûrement vous passionner, et c'est la médecine de demain.